Salut à toutes et à tous, c'est Willy Nourson. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo présentation, première vidéo présentation pour moi. J'espère que vous allez aimer. Du coup là je présente ma moto avant de la vendre. Ça va me faire un petit pincement au cœur, je vous avoue. Mais bon, il faut bien que je le fasse. Donc cette moto qui m'a accompagné pendant 2 ans, c'est un Bondi 600N, enfin un GSF N. Année 2004, dernier modèle à carburateur, donc 4 carbus, 4 cylindres. Il me semble que bridé 34 chevaux, donc en jeune conducteur, et pas loin des 70 chevaux ou 74 chevaux en débridé, en full. C'est une moto qui m'a convenu pendant 2 ans. J'ai voulu passer pour plus gros maintenant. J'ai passé ma passerelle, tout ça, donc bye bye le Suze. Mais bon, je suis resté chez Suze. Suivez-moi sur Instagram si vous voulez savoir quelle moto j'ai pris à la place d'un Bondi. Cette moto va me manquer, hein, clairement. Mais bon. Alors du coup, cette vidéo va être en 2 ou 3 parties, je sais pas. Enfin, je verrai bien. J'ai jamais fait ça. J'ai même pas regardé de vidéo avant pour savoir si il y avait déjà le Bondi qui était présenté ou ni même d'autres vidéos similaires pour de présentation de moto. Donc je sais pas du tout par quoi commencer, où, comment, quand. Donc on va faire ça à l'arrache. J'aime bien faire les choses à l'improviste. Donc je pense qu'on va commencer par la présentation de la moto en elle-même. Donc ce que j'ai rajouté, les frais que j'ai fait, ce que j'ai le plus aimé, ce que j'ai le moins aimé. Je pense pour un jeune conducteur ça peut être pas mal de se décider sur un modèle comme ça. Et après on va faire un petit essai routier tranquille. Vraiment, de toute façon l'essai routier elle est parfaite, hein. Enfin elle est parfaite. Et bien sûr, comparez pas ça à un MT-07, à un truc à injection tout neuf avec ABS, ça a rien à voir. C'est vraiment là, c'est la vieille école. Au moins normalement, tu sors des 2 ans de permis, tu sais à peu près conduire, hein. Je dis bien à peu près parce qu'il y en a toujours, ils arrivent à être forts quand même. Du coup, on va passer à la présentation. Alors du coup, ce que j'ai rajouté en système, on va dire pour la rajeunir, donc c'est tout ce qui est système électrique. Donc ampoule, veilleuse, plus feu, plein phare en LED. Ça vraiment, ça la rajeunit une gueule. C'est vraiment pas mal. Ça éclaire vraiment mieux en nuit d'ailleurs que l'origine. C'est vraiment un truc, c'est vraiment pas mal. Et j'ai rajouté aussi le feu arrière. Alors feu arrière à LED teinté noir, avec éclairage de plaque bleue. Bon là on va pas le voir parce qu'il fait jour. Plus les clignotants intégrés. Donc là on va mettre la ligne. Donc voilà, c'est vraiment sympa. T'as pas de clignotant à dépasser. Bon, c'est pas homologué, mais au moins c'est beau, quoi. Sinon, la moto, elle a combien? 65 177 km. En vrai, je pense que c'est des moteurs increvables, à part s'ils ont fait les 24 heures du Mans dans les camps 3-4 fois. Peut-être que là, ils seront faibles les moteurs. Mais des moteurs comme ça, en 2 ans, j'ai eu quoi? J'ai eu un problème électrique parce que ça avait été bricolé au niveau du feu arrière. Donc ça a coupé la moto net, mais rien du moteur, quoi, c'est que de l'électrique. Les pannes se trouvent hyper facilement. C'est vraiment accessible, vraiment pour même celui qui n'a pas trop de notions mécaniques. Bah, je pense que à faire soi-même quelques petits entretiens comme une vidange, des plaquettes, des petits entretiens courants qui coûtent cher en garage malgré tout. Là-dessus, ça coûte vraiment que dalle en entretien, quoi. Il n'y a pas vraiment besoin d'entretien, quoi. C'est une vidange tous les 10 000, moi j'ai fait. Après, moi j'ai fait plaquette arrière, disque arrière. Donc j'ai tout fait moi-même. J'ai fait le keychain complet d'ailleurs, parce qu'il était mort. Donc j'ai fait le keychain aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'embrayage, donc les disques garnis et disques lisses d'embrayage. Donc j'ai fait la vidange moi-même, filtre à huile, filtre à air, filtre à essence. Les 4 bougies et niveau fiabilité, on va dire que c'est tout ce que j'ai fait pour repartir sur de bonnes bases. Et depuis là, j'ai jamais eu un
seul souci de fiabilité avec cette moto. Il faut savoir que j'habite en Bretagne, j'habite à côté de Saint-Malo à peu près, donc voilà. Je suis allé à Paris récemment avec. Ensuite, je suis redescendu au Mans pour aller au GP, au Grand Prix de moto 2022. Donc j'ai fait vraiment de la route. En plus, on était deux. Mon pote, il faisait à peu près 90 kg, je fais à peu près 90 kg. La moto, elle a pas bronché. Elle a fait les 4h30 d'autoroute aller-retour sans problème, avec tous les détours qu'on a fait et tout ça. Vraiment sans broncher, elle l'a fait. Malgré tout, elle est hyper confortable. Là, c'est un roadster avec la selle confort. C'est hyper confortable. Vraiment, moi je conseille à un jeune conducteur, parce que vraiment c'est une moto. Tu la prends, tu vas faire une grande balade. T'as vraiment pas mal au cul, pas mal au dos, pas mal au poignet. C'est vraiment le top niveau confort, niveau position, contrairement à une sportive ou peut-être d'autres motos, tu vois, mais pour moi je trouve que c'est le top. Et j'ai aussi fait, je crois que c'est le dernier truc que j'ai fait sur cette moto, c'est les duritaviation avant-arrière avec les purges de liquide. Un petit anodisé bleu là. En vrai, ça fait toute la différence au freinage. Beaucoup plus de mordant quand tu commences à taper dedans. C'est beaucoup plus réactif, ça se dilate beaucoup moins les durites, enfin ça se dilate même pas du tout les durites torsadées en aviation comme ça. Contrairement à l'origine, je conseille vraiment, c'est vraiment un achat qui vaut le coup. Ça coûte on va dire 250-300 € les deux si tu les poses toi-même. Et vraiment ça vaut le coup, ça vaut le détour. J'ai aussi rajouté, pour plus de praticité, vu que je partais en voyage avec, j'ai fait aussi le 24 heures du Mans moto 2021. Rassurez-vous, elle n'est pas allée dans les camps, hein. Bien sûr, moi je prends, à chaque fois que je vais au 24 heures ou au GP ou un truc comme ça, je prends tout le temps Airbnb à côté du circuit, parce que j'aime pas du tout, c'est mythique les camps, mais bon, si tu veux avoir ta moto propre, non, c'est à fuir les camps, hein. C'est y aller le soir, tard la nuit pour voir les dingueries, et après tu rentres à l'appart et voilà quoi. Donc j'ai rajouté la sacoche SW Mototech, très pratique. Vraiment, là tu tires sur la petite languette rouge, hop, SD Clips. Vraiment, je conseille. Elle n'est pas du tout gênante, elle peut s'agrandir. Là, je crois que c'est la 9-12 litres. Il y en avait une encore plus grosse et une encore plus grosse et une encore plus petite. Celle-là, je pense, c'est le bon compromis. Hop, tu la poses, S-Clips. Voilà, elle peut plus bouger. C'est vraiment pratique, quoi. C'est vraiment. Moi, j'ai adoré cet achat. Si, j'ai mis un pot d'échappement. Alors, excusez-moi les vrais lacras, mais c'est un pot d'échappement AliExpress, je crois 37 € par là, avec la chicane. Bon là elle est enlevée mais elle est dans la selle. Ça fait un boucan, mais bon, pour une moto qui n'a pas une grande valeur, je ne voyais pas l'intérêt de mettre un Accra qui coûte entre 500 et 1000 €, les cartouches Accra là, c'est n'importe quoi. Donc ça fait le bon taf, ça s'est pas dégradé, je pensais que ça allait mal vieillir. Bon, ça fait 2 ans elle est dessus, j'ai pas eu à me plaindre. Alors il faut savoir que la moto pour un jeune conducteur, moi j'ai adoré. Vraiment, c'était un coup de cœur. De toute façon, dès les premiers tours de roue, c'était vraiment un gros coup de cœur. J'en ai testé des MT-07, des motos neuves, mais ça n'a pas du tout le même charme qu'une moto qui est 2004, sans ABS, sans anti-wheeling, sans anti-patinage. Enfin, c'est vraiment pas du tout pareil, quoi. T'es vachement assisté sur les nouvelles, que là-dessus, t'as zéro assistance, t'as pas grand-chose en électronique. Donc c'est fiable. Et ça coûte peu, parce que beaucoup moins de panne, c'est vraiment agréable, quoi. Niveau, à part ça, bon, vous voyez le compteur là, il va à 2,40. Moi, vu que j'ai mis une dent en moins en pignon et 2 dents en plus à la couronne, mon kilométrage a un peu faussé de 10 à 15 km/h en plus. Donc en gros, elle monte à 220-230 grand max. Attention, là, elle est débridée. Elle est en full, elle est en 70, entre 70 et 75 chevaux, il me semble. Je l'ai toujours eu en full, donc je sais pas ce que ça donne bridé. À ce qui paraît, bridé, c'est... Alors, quand tu commences, quand tu passes de la 50, de la 125
au 600, je pense que bridé c'est amplement suffisant. Mais bon, si tu as envie d'avoir plus, je pense que la débridée c'est un bon compromis, parce qu'à ce qui paraît, quand elle est bridée, c'est vraiment un veau. Enfin, c'est à partir de 6000 tours, t'as vraiment plus rien, quoi. Tu la sens étouffée, quoi. Après, je pense que bridée, en consommation, elle consomme vraiment moins. Là, elle est débridée. Consommation, je fais, on va dire, entre 220 et 270 si je tape pas dedans. Si je tape dedans, c'est entre 200 et 230, quoi, grand max. Mais c'est vraiment une moto qui coûte vraiment peu, je le répète. Mais très bon rapport qualité-prix, hein, j'ai envie de vous dire. Maintenant, vous trouvez des bons exemplaires entre 1005 et 3000, grand max, si vous voulez vraiment un très peu kilométré. Mais celle-là, elle a 67 000, non 65 000, je sais plus. Et ben, clairement, elle peut refaire le double, je pense. C'est vraiment increvable. J'ai même fait le jeu soupape. J'ai fait la synchro récemment aussi. Il n'y a rien qui bouge, quoi. Il n'y a rien qui est usé. C'est vraiment... C'est fiable. Bon, après, attention. Au moins, ayez les factures d'entretien ou ayez confiance en gars, parce que il y en a, ils vous disent, oui, elle est très bien entretenue, machin. Ils font leur entretien eux-mêmes, mais ils savent pas faire les entretiens. Donc, voilà. Essayez de... Je sais pas trop comment vous expliquer, quoi. Je vais vous apprendre à acheter une moto. Mais essayez de sentir un feeling avec le type et vraiment lui demander vraiment des questions, ou alors appeler un ami qui va venir avec vous, qui se connaît plus en moto, pour voir différents points clés, vraiment pour savoir s'il était bien entretenu, quoi, ou vraiment si le mec était soigneux avec sa moto. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Maintenant, je pense que j'ai fait le tour de cette moto. On va passer à l'essai routier, je pense. De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire sur la route, hein. C'est une moto à deux, enfin à deux. Vous m'avez compris. Allez, on passe à l'essai routier. Bon allez, c'est parti pour un essai routier. Bon, sur cette moto, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas grand chose à dire. C'est vraiment la moto de Monsieur Tout le Monde. On va dire ça comme ça. Suspension vraiment confortable. La position est vraiment droite, je crois. C'est vraiment... c'est un jouet, hein. T'as pas de contraintes, t'es pas obligé de te batailler avec la moto, c'est vraiment confortable. Et vraiment, je le répète, pour faire de la route, moi qui ai fait de la route quand même récemment, et ben c'est vraiment agréable. Elle est agréable à conduire. Le 4 cylindres, et ben, il est doux, il est souple, il est linéaire. Donc vraiment, il n'y a pas à dire. Vous voyez, ça pète bien, ça monte bien dans les tours. Vraiment, on va dire à partir de 8-9 000 tours, on commence à vraiment sentir qu'elle pousse, même si maintenant j'ai du mal à croire qu'elle pousse, parce que je me suis acheté un GSX-R 1000 de 2005, donc c'est vraiment compliqué de... Enfin, j'ai l'impression que c'est un veau, quoi, alors que pas du tout, hein. Pendant mes 2 ans de permis, ça m'a très bien correspondu. Donc enfin, moi j'étais ultra content de l'avoir pendant mes 2 ans de permis. C'était vraiment c'est que du plaisir, vraiment. Si je peux vous conseiller merde, oh le con, regardez ce que j'ai oublié, attendez, hop, trop du culande. Heureusement que je l'ai vu avec le reflet du soleil, le pauvre. Merde, on a peut-être vu ma plaque. Tant pis, je flouterai. C'était pour m'éviter de flouter. Mais bon, c'est pas grave.
Là, les aléas du direct. Enfin, du direct. Vous êtes pas en direct, mais merde, la plaque. Bref. Du coup, je disais vraiment confort. Même niveau passager. J'ai pris souvent des passagers derrière moi, et notamment mon pote pour aller à Paris là. Lui qui est assez grand et assez, on va dire, lourd entre guillemets, hein. un poids normal on va dire. Et ben il a vraiment été satisfait du voyage, hein. Il s'est vraiment pas plaint du tout. Donc n'hésitez pas, si vous hésitez encore à l'acheter, à acheter un modèle comme ça, vraiment faites-le, hein. Vous ne regretterez pas, je pense, votre choix. Ça vient moins tard. Sinon, j'ai pas parlé d'assurance. Moi je suis jeune conducteur encore, là il me reste un an de jeune permis à faire. J'avais jamais eu de voiture ni rien avant, donc c'était vraiment mon premier véhicule assuré. Mutuelle des motards, vraiment incroyable. Je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix selon moi, parce que ça vous assure aussi votre équipement moto. Donc bien sûr il faut avoir les factures neuves et tout ça et tout leur renvoyer, mais ça vous assure les factures, ça vous assure les équipements moto, votre moto, vos dommages corporels normaux, même ceux des autres, comme une assurance normale on va dire. Ça vous assure aussi un système juridique, donc ça c'est vraiment sympa pour les motards, parce qu'on se fait souvent emmerder on va dire. Donc un système juridique c'est vraiment sympa. On a le dépannage 0 km et tout le tralala. Bref, moi j'ai pris vraiment tout risque. Je paye 69 € et la deuxième année j'ai payé 66 € d'assurance pour un jeune conducteur. Donc je trouve ça vraiment raisonnable. Après ça reste une moto de 2004. Là je passe sur GSX-R 1000. Je suis sur ma 3e année de jeune conducteur on va dire. Donc forcément c'est plus cher. Je vais payer 115 €. Mais pour la moto que c'est, je trouve que ça va, c'est encore raisonnable. D'ailleurs n'hésitez pas, si vous voulez assurer une moto, bah, je vous mets le code parrainage en description à la mutuelle des motards. Vraiment ça vous donne un avantage, ça me donne un avantage, donc ça fait plaisir à tout le monde. Et voilà, n'hésitez pas, si vous avez vraiment aussi des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à échanger avec tout le monde, savoir quelle est la meilleure moto on va dire. Mais moi je changerai pour rien au monde, enfin, à part enfin, je changerai pour rien au monde entre guillemets parce que j'ai changé, mais genre vraiment c'est une pépite, le Suzuki Gandhi. Alors bien sûr prenez de l'injection, parce que prenez carburation, parce que injection je trouve c'est moins fun. Quand c'est bridé et tout ça, c'est beaucoup plus bridé, t'as moins de sensations quoi, c'est pas du tout le même feeling. Donc moi je pense que commencer sur un modèle à carburateur, un modèle assez ancien avec pas l'ABS et tout ça, ça va prendre vraiment à conduire. Et je pense que c'est vraiment la meilleure école pour commencer à rouler. Donc vraiment je pense que j'ai fait le tour. Je suis désolé, c'est à la va-vite, j'ai rien prévu, donc si je loupe des choses je suis vraiment désolé. N'hésitez pas à aller sur Instagram, m'envoyer des DM si vous voulez, pour en parler, pour échanger sur cette moto. Je serais ravi de vous répondre. Et n'hésitez pas aussi dans les commentaires, hein. Si je peux vous aider sur votre choix, et qu'en plus ce soit un Suzuki Gandhi en 600, je serai encore plus ravi d'avoir échangé avec vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à me suivre sur mes réseaux. Instagram Willy Ourson, comme ma chaîne YouTube c'est Willy Ourson. Et oui, c'est vrai que ça fait pas trop chaîne moto, mais moi je kiffais le délire, donc voilà, je me suis dit vas-y je me lance. Déjà mon Insta c'était déjà ça avant, donc je me suis dit ça va être Willy Ourson. Voilà, c'est pour moi c'est pas commun. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Willy Ourson, ciao.